Amis modélistes, bonjour. Lors de ma première vidéo sur le log programmeur de ESU, nous avions parlé de l'installation et j'avais aussi fait une brève introduction de l'application. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien en haut, juste ici. Voilà. Et aujourd'hui, on va continuer à parler du log programmeur de ESU. Je vais vous montrer comment lire un décodeur et comment modifier facilement quelques CV et fonctionnalités. Bien sûr, un like fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de mes nouvelles vidéos. Comme vous pouvez le voir, le logo est sur la voie de programmation. Le log programmeur est branché au PC et on va démarrer l'application. On clique sur notre icône du log programmeur. Là, directement, on peut le voir. L'application nous demande décodeur auslesen und ändern, donc lire le décodeur et le modifier. On clique dessus. Toutes les données du décodeur vont être lues par l'application. Ça prend quelques secondes, ça va très vite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, maintenant on a des icônes en plus, décodeur et Informationen et Schund, vu qu'on a un décodeur Schund. Dans la partie décodeur, on a une panoplie de rubriques, enfin de sous-rubriques, avec l'adresse du décodeur, avec fumigène, des données sur l'éclairage, tout ça qu'on peut régler. On y reviendra juste après. On va commencer d'abord par le logo, enfin l'icône Informationen. Vous l'aurez compris, c'est information du décodeur. Alors dans la partie Allgemein, il y a la possibilité de mettre l'adresse du... il y a la possibilité de mettre le nom de notre loco. Par exemple, dans notre cas, ça va être la 4006 CFL. Voilà. Tout ce qu'on va marquer dans la catégorie Informationen sera repris sur notre centrale Ecoche ou Marklin, peu importe. On va faire vite le tour. Donc dans Allgemeine, c'est-à-dire général, on peut y mettre le nom de notre loco. C'est ce qu'on vient de faire. Ici CFL 4006, type de la loco électrique. On peut y mettre une petite description, ça c'est comme vous voulez. Et ici, on peut mettre une photo. Par contre, la photo ne sera pas affichée sur votre centrale. C'est juste à titre indicatif pour vous. Sur la catégorie Fonctionen, vous voyez les icônes et les fonctions. Donc lampe, Schund, klaxon. Vous pouvez choisir les icônes qui correspondent. Par exemple, ici on a envie de mettre une annonce de chef de gare. On clique, voilà. Oui, vous pouvez donc mettre les icônes qui correspondent, ou plutôt les icônes que vous souhaitez mettre, pour vous y retrouver plus facilement sur votre interface de votre centrale, histoire de rapidement s'y retrouver et de choisir la fonction adéquate surtout. Même petit test, on vient de mettre maintenant en F1 l'icône d'annonce de chef de gare. On peut aller faire rapidement un petit contrôle et on voit ici maintenant en F1 on a l'annonce de chef de gare. C'est des petites choses pratiques et sympathiques. Bien sûr, quand vous achetez une locomotive, les icônes seront présentes. Vous pouvez bien sûr les modifier à votre convenance, mais bon, c'est surtout pour ceux qui souhaitent configurer en décodeur vierge. Donc ils peuvent y placer les icônes selon les fonctions qui ont été programmées. Vous l'aurez compris, sur l'icône décodeur test, vous pouvez tester les fonctions que vous avez encodées et programmées. Maintenant, on va parler de la rubrique CV, lesen und schreiben. Donc lire les CV et les encoder, et les écrire. Hein. Je vais en traduire exactement. Donc là maintenant, on va lire le CV1. Donc on clique sur CV lesen. Et là, il me met la valeur 3. C'est-à-dire que l'adresse de mon loco est 3. Comme vous le savez, le CV1 est toujours l'adresse de la locomotive. En fait, comment dire, sous cette rubrique CV Lesen,
Vous pouvez encoder vos CV pour ceux qui ont l'utilité, car sur d'autres rubriques, le changement de fonction règle le CV automatiquement. Jusqu'à présent, j'ai utilisé cette rubrique CV Legend surtout pour les locaux LH Model et B Model. Ils utilisent des décodeurs Résu, bien sûr, mais ils modifient certains CV, comme par exemple l'éclairage cabine. Donc si vous achetez un décodeur standard sans régler le CV comme ISU l'a programmé, vous n'aurez pas d'éclairage cabine. C'est une histoire commerciale. Enfin bref, c'est une autre histoire. Pour revenir à le programmeur, dans la catégorie décodeur Informationen, vous l'avez compris, on va avoir les données du décodeur en cliquant sur décodeur Informationen lesen, ici en bas. Ça prend quelques secondes. Voilà, on voit que c'est un décodeur V4, M4 de chez ESU. Voilà, on voit le numéro de produit, on voit le numéro de série. Avec les décodeurs d'autres marques, cela fonctionne, mais bien sûr, on n'aura pas toutes les informations aussi détaillées. Mais on arrive à voir de quelle marque il s'agit et aussi le numéro de série du décodeur. Donc c'est pratique pour savoir quel décodeur est dans quelle locomotive. Voilà pour la partie basique de l'application. Ah oui, très important, il ne faut pas oublier de cliquer sur l'icône ici en haut, l'icône blanche avec la flèche rouge, Decoderdaten schreiben, pour enregistrer tout ce qu'on vient de modifier sur notre décodeur. L'application va vous demander si vous êtes d'accord pour changer les modifications. Si c'est le cas, vous cliquez sur Weiter. Sinon, vous cliquez sur Abbrechen qui veut dire annuler. On va pas le faire maintenant. Maintenant, on va parler de la partie la plus intéressante. Enfin, la partie que j'utilise le plus et surtout pour laquelle je trouve que le programmeur est un outil très intéressant qui facilite vraiment la vie de tous les modélistes. Sous l'onglet décodeur, on a la partie adresse et on a la possibilité de mettre soit des adresses longues, sous langue adresse, ou des adresses courtes jusqu'à 127, si je ne me trompe pas, dans Kurze Adresse verwenden. Et tout cela sans devoir les bidouiller dans le CV. Ensuite, on a Analog-Einstellungen. On a la partie analogique pour ceux qui veulent rouler avec une locomotive digitale ou digital shunt sur un réseau analogique. Donc là, on peut choisir les fonctions qu'on veut activer sur le réseau analogique. Si maintenant on veut activer par exemple l'éclairage cabine et qu'on sait qu'il est sur F2, on clique dessus et voilà. Ou encore le shunt sous F1, on n'a qu'à activer le F1 et le shunt sera actif dès qu'on pose la locomotive sur un réseau analogique. Ici, nous avons également la possibilité de dire si c'est un réseau analogique en 3 rails ou en 2 rails, donc DC et 2 rails. On peut également régler la vitesse maximum dans la rubrique Hochgeschwindigkeit. Là, d'origine, elle est à 130, mais on peut réduire ou augmenter. Dans la catégorie Bremseinstellungen, je ne connais pas trop, c'est pour ceux qui utilisent le système de freinage ABC. Ils peuvent régler la vitesse et la distance de freinage. Et également pour ceux qui utilisent le module ZIMO, ils peuvent le configurer ici. Sous Constante Bremsweg, ici, on a la possibilité d'activer l'option de freinage constant. Donc on peut le régler ici, par exemple à 10. Voilà. Et ici, on peut également activer un freinage constant différent en marche arrière. Maintenant, on va parler de la sous-rubrique des CC-Einstellungen. Ici, on peut régler les paramètres pour ceux qui utilisent le RICOM par exemple.
je n'ai jamais utilisé. Donc maintenant la sous-rubrique Fahreigenschaften, ce qui veut dire réglage de conduite, ou plus précisément données de conduite. Dans les deux premières rubriques, ici en haut, voilà, on a clairement l'accélération et la décélération de la locomotive en CV3 et 4. Pour ceux qui ont un power pack, ici, il est également possible de dire combien de secondes le power pack est actif dès que la locomotive n'a plus de courant. Comme vous pouvez le voir, tout est configurable. C'est vraiment ce que j'adore avec EaseView. En dessous, il y a encore quelques catégories que je n'ai jamais vraiment utilisées. Je n'ai jamais compris à quoi elles servaient. Désolé. Maintenant, sur la sous-catégorie Funktionsausgänge. Ici, EaseView nous propose de régler les sorties auxiliaires de notre décodeur. Donc l'éclairage avant, éclairage arrière et auxiliaire 1 qui sont activés. Par exemple, l'éclairage avant, attendez, je vais reculer un petit peu la caméra. On a la possibilité de choisir l'effet de l'éclairage. Soit de l'activer, donc la lampe s'active, s'allume directement, ou alors dimbares Licht, c'est-à-dire que l'éclairage va s'allumer progressivement. Il y a tellement de possibilités, même pour les locomotives à vapeur. J'utilise personnellement la rubrique Feuerbüsche qui donne un effet de lampe à pétrole ou d'une bougie. On a aussi la possibilité de placer un attelage automatique dans notre auxiliaire sous Kupplung, mais aussi en fumigène en cliquant sur ce Trauergenerator. On a aussi la possibilité de choisir l'intensité des feux. Ici, sur Helligkeit, donc là, on a mis à pleine puissance. C'est pratique pour quand on a des locomotives à digitaliser qui ont encore des ampoules. Donc là, je vous recommande de le mettre plutôt sur 15. Ça fera moins effet disco. Personnellement, j'aime bien de mettre Dimbares Licht ein- und ausblenden. Voilà, on va le mettre en pleine puissance. Voilà. Bien sûr, des codes à schreiben pour enregistrer sur notre décodeur, ici. On va cliquer sur Weiter. Ça prend encore une fois quelques secondes. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez le voir, les feux sont activés doucement. Même pour éteindre. C'est bien ça. On va faire également le même pour le feu arrière. Un conseil que je peux vous donner, l'avantage de réduire la puissance de feu, c'est d'avoir la possibilité de mettre des feux de longue portée sur votre locomotive, sur une fonction auxiliaire par exemple, qui est encore une fonction libre. Je vais vous montrer rapidement que les fonctions auxiliaires, ici on a le 1, est visible dans la fonction Zuordnung. Il est possible de choisir le sens de marche. Donc ici, en cliquant, on a la possibilité de dire est-ce que la loco circule, est-ce que la loco roule,
ignoré, donc ça n'entre pas en vigueur, ou alors oui ou non. La fonction est uniquement activable quand le loco roule, ou quand le loco ne roule pas. On peut également choisir si le loco va en marche avant ou en marche arrière. Voilà, c'était vraiment une petite explication que j'ai voulu vous montrer directement, vu qu'on parlait des effets lumineux et auxiliaires. Mais on va y revenir directement après sur la partie fonction sur Ordnung. Juste avant, on va reparler des fonctions Einstellungen. Ici, on peut régler la fréquence du clignotement. Si on a un gyrophare ou si on a des feux de détresse par exemple, plus vite ou moins vite. Et une fonction pour les locomotives américaines. Je ne connais rien en locomotive américaine, donc je ne vais pas bidouiller. Maintenant, la partie qui va intéresser beaucoup de monde, c'est la partie Funktionsordnung, c'est-à-dire emplacement des fonctions. On a toutes nos fonctions F1 jusqu'à 28. On a également nos auxiliaires. Dans la première colonne, on a les conditions. Donc par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, est-ce que la locomotive circule? Oui, non. Dans quel sens de marche? Marche avant, marche arrière. Est-ce que la fonction F0, donc l'éclairage, doit être activé? Oui ou non. On peut venir faire des combinaisons. Si la F2 est activée, on peut activer une autre fonction, et seulement si la fonction F2 est activée. Exemple, impossible d'activer la fonction annonce de gare quand le train roule. J'espère être clair dans mon explication. Sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je répondrai dès que possible. Au milieu, on a Ausgänge, donc sortie. C'est la sortie disponible de notre décodeur. On a la possibilité, donc ici, auxiliaire 1, donc éclairage avant, éclairage arrière et les auxiliaires disponibles. Il est également possible de mettre sur la F8, par exemple, éclairage avant et auxiliaire 1, donc on aurait les deux sur une fonction. C'est totalement possible. À vous de voir. Sur la colonne Logische Funktionen, on a la fonction attribuée, exemple Rangiermodus qui est la vitesse de manœuvre. Et dans la dernière colonne, on a le Schund. Là, on voit en fait le Schund qu'on a attribué à quelle fonction. Bien sûr, maintenant, on peut régler la position des fonctions. Donc, on peut mettre par exemple que la fonction 26, qui est une fonction qu'on aime beaucoup, qui est le compresseur, on peut par exemple le mettre en F5 par exemple. On clique ici. Donc là, vous voyez qu'il y a le numéro 19 qui est activé. On le désactive et on y met où est-ce qu'il était, compresseur. Ah, voilà ici, compresseur. Et voilà. Donc maintenant, notre fonction compresseur se retrouve en F5. Ce qui est bien pratique parce que souvent on a des fonctions bien utiles tout en bas et donc on peut les remettre plus en haut qui facilite la manipulation sur notre centrale. C'est également dans cette rubrique que l'on peut désactiver les feux arrière de notre locomotive si vous le désirez. Je préfère le dire car j'ai eu une fois une mauvaise blague. Je préfère le dire car une fois j'ai acheté une locomotive LS modèle où le vendeur avait carrément enlevé les ampoules arrière et il suffisait simplement de désactiver les feux. Je vous dis pas les heures que j'ai passées pour trouver l'erreur, donc pas besoin d'enlever et de démonter la locomotive, il suffit de désactiver la fonction. On va continuer avec la rubrique Identificationen.
Jamais utilisé, je ne sais pas à quoi que ça sert. Compatibilité, donc compatibilité en français. Euh, Assez simple, si vous l'utilisez encore une centrale Asimo, vous l'activez, ou si vous l'utilisez une centrale Delta Marklin, également vous cliquez, ou si c'est pour une locomotive LGB, pareil, vous l'activez ici. Concernant le SUSI Mapping, euh, pareil, c'est des fonctions prédéfinies. Maintenant, sous la sous-rubrique Manuel CV Angabe, c'est comme je vous l'ai montré, je crois dans la première vidéo, on peut encoder le CV manuellement, pas besoin de grande explication. Donc CV1 à la valeur 3, on peut encoder tout manuellement. Bien sûr, c'est une très longue liste. Mais pour ceux qui veulent s'amuser, c'est ici. Alors on continue avec la sous-rubrique Moteur Einstellungen, c'est-à-dire le réglage du moteur. Aussi très utile, vous voyez la courbe de vitesse du moteur. Donc à l'accélération, la locomotive va accélérer à une vitesse constante. Mais il est également possible de choisir une fonction exponentielle. Donc la locomotive va démarrer lentement et accélérer de plus en plus vite. L'autre possibilité, elle va démarrer très lentement et puis accélérer beaucoup plus vite. C'est peut-être bien pour la locomotive à vapeur. Ensuite, vous avez ce graphique. Donc la locomotive va accélérer très vite et réduire, et l'autre encore plus vite. Moi, je vous conseille de prendre une courbe exponentielle qui démarre lentement et pour accélérer. Bien sûr, pour ceux qui veulent s'amuser, il est possible, encore une fois, de tout régler manuellement. Un truc important, j'avais lu que ISU recommande les courbes linéaires pour les utilisateurs de Train Controller. Donc la courbe linéaire, voilà. Juste pour info. Juste en dessous, on a l'Astreglung, en français compensation de charge. C'est des réglages CV assez compliqués, vu comme ça. Mais il lui a pensé à tout et pour nous aider. Ici, vous avez un petit lien Lastregelung anhand vorangestellter Motortypen configurieren. On clique dessus et là, vous pouvez choisir quel moteur est installé dans votre locomotive. Un moteur Marklin 5 pôles, un moteur Fleischmann, moteur Pico ou encore Faulaber. Dès qu'on clique dessus, toutes les données sont modifiées. Bien sûr, encore une fois, vous pouvez les régler manuellement, et ça tout en testant une fois sur votre réseau, comme vous l'avez envie. On va continuer avec la sous-catégorie Rauchgenerator. Alors, le Rauchgenerator, il vous propose de configurer le fumigène ESU. Ici, vous avez la possibilité de choisir la température, choisir le préchauffage de votre générateur de fumigène. Et également ici, vous pouvez choisir combien de temps la vapeur va sortir. Donc chaque coup de vapeur va sortir maximum 0,8 secondes et minimum 0,5. C'est vraiment tout ça à titre indicatif parce que les données sont préenregistrées dans les décodeurs ESU. On va continuer avec l'Ondaroptionen. Ici, vous pouvez choisir le type de protocole que vous souhaitez. Décodeur M4, Marklin, Motorola, DCC protocole. Encore une fois, tout est prédéfini dans votre décodeur. Comme toujours, très important, après avoir configuré les données sur votre application, ne pas oublier de cliquer sur l'icône ici
Decoder-Daten schreiben, écrire les infos sur notre décodeur, et toutes les modifications seront enregistrées. Bien sûr, on peut toujours tester ici si ça fonctionne sur notre central test. Donc on va allumer l'éclairage, éteinte, voilà, fonction, voilà, tout fonctionne bien, le sifflet, voilà, et stop. Lors de la prochaine vidéo, je vous parlerai du module Shunt et de ces autres catégories sonores qui sont ici. En tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère qu'elle a pu vous aider pour vous montrer comment changer facilement le CV avec les rubriques proposées par l'application justement. Surtout les amis francophones qui ne comprennent pas bien l'allemand et l'anglais. Cette vidéo est faite pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est une application agréable à utiliser et surtout simple. Dès qu'on l'a utilisé quelques fois, on a compris comment ça fonctionne. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, un like fait toujours plaisir et n'hésitez pas à vous abonner pour me motiver et surtout avec l'abonnement, vous êtes informé quand je posterai des nouvelles vidéos. Allez, bye bye.